Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc un exercice type bac, pas le plus facile, hein, sur la géométrie repérée, donc les applications du produit scalaire. Alors on va étudier donc ici une situation géométrique avec un repère orthonormal, orthonormé, et les propriétés qui sont importantes là-dedans, alors évidemment les coordonnées du milieu, longueur d'un segment, on va s'en servir beaucoup, équation cartésienne d'un cercle au programme, propriété qu'on appelle la propriété du cercle inscrit, donc MA scalaire MB égale 0, hein, et donc ici tout un petit tas de questions, hein, qui je pense sont intéressantes. Donc on démarre ça tout de suite avec ici une situation, vous avez un triangle ABC avec un cercle de centre I, on vous donne le centre, hein, et ce cercle coupe, a priori, hein, on vous le dit, il passe par les points A', B' et C', qui sont les milieux des segments BC, AC et AB. Donc ce cercle, c'est le cercle circonscrit, hein, du triangle A', B', C'. Alors, la première question est très simple, c'est calculer le rayon d'un cercle. Alors, évidemment, le cercle, on nous dit que c'est gamma, ça c'est la lettre gamma, ça passe par A', B', C', donc si vous voulez calculer, eh bien, le diamètre, eh bien, il suffit de calculer une des longueurs IA', IB', ou IC', donc on va partir sur A'. Donc, on calcule d'abord les coordonnées, c'est le milieu de BC, donc pour un milieu, vous voyez, on additionne les coordonnées de B, les coordonnées de C, et on divise par 2, ça vous savez faire, ça fait A', coordonnées 3, 3. Ce point A', je répète, il appartient à gamma, donc le rayon du cercle, c'est IA', donc on va calculer cette longueur, on a des formules, hein. Donc on calcule, alors là, celle que j'ai utilisée, c'est donc XA moins YI au carré, moins XI au carré, plus YA moins YI au carré, voilà, ça donne le carré de IA', ça fait 5, et donc IA', ça sera la racine carrée de 5, le rayon du cercle, et donc racine de 5. J'ai utilisé pour ça ces deux propriétés, je vous rappelle quand même proprement, coordonnées du milieu d'un segment, donc xa plus y sur 2, ya plus y sur 2, voilà. Et deuxième, longueur d'un segment, quand on est dans un repère orthonormé, ça c'est important, et donc c'est racine de voilà, xb moins xa carré plus yb moins yk carré, voilà. Deuxième question, de dire une équation cartésienne, du cercle gamma, et bien là j'applique la propriété, vous voyez, propriété, c'est que si on a un cercle de centre oméga, avec des coordonnées x oméga, y oméga, avec R le rayon du cercle, donc R, on va prendre un nombre strictement positif, et bien le cercle a pour équation cartésienne x moins x oméga au carré, plus y moins y oméga au carré, égale R carré. Donc ici on applique, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'ici, le centre c'est I, qui a pour coordonnées 1, 2, donc xi c'est 1, yi c'est 2, d'accord. Donc si on applique le cours, eh bien on obtient x moins xi au carré plus y moins yi au carré égale r carré. Donc ça c'est l'équation du cercle C, donc on met C, 2 points, et donc on applique ça, donc on applique avec, donc xi ça fait 1, je l'ai dit, yi c'est 2, et avec r égale racine de 5, donc r carré vaut 5. Donc on obtient bien C qui a pour équation x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré égale à 5. Alors on pourrait redémontrer ça aussi, hein, remarque, un point M de coordonnées x, y, il appartient au cercle de centre I et de rayon R. Ça équivaut à dire que, eh bien, quand on est sur le cercle centre I de rayon R, ça veut dire que la longueur IM au carré, enfin IM par est égal à R, comme ce sont des longueurs, ça équivaut à IM carré égale R carré. Donc ici, on va appliquer, alors je redémontre la propriété générale. Donc là, je calcule IM carré, et je vous ai redonné la formule tout à l'heure pour calculer les longueurs. Donc là, vous aurez x moins xi au carré plus y moins yi carré. Ça, c'est exactement la longueur IM au carré égale R carré. Donc on retrouve en fait la propriété assez facilement à partir de IM carré égale R carré. Voilà. Question 2A. On admet que O est le pied de la hauteur issue de C. Donc la figure, vous voyez que O, il est ici. Alors, je vais le mettre. Voilà. C'est le point qui est là, c'est l'origine du repère. Et effectivement, vous n'avez pas démontré, mais c'est appartenant et il est sur l'axe des ordonnées. Donc quand on va projeter sur l'axe horizontal, on tombe évidemment sur l'origine. On n'a pas à le dire comme ça. Ça fait montrer que O est sur le cercle gamma, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va remplacer dans l'équation du cercle gamma x et y par les coordonnées de O.
donc XO égale 0, YO égale 0. On calcule donc XO moins 1 au carré plus YO moins 2 au carré. Ça me donne 0 moins 1 au carré plus 0 moins 2 au carré. On calcule, ça doit faire 5. C'est pour que le point appartienne. Donc ça me fait ici 1 au carré plus 2 au carré. Ce qui me fait 1 plus 4, ça fait 5. Donc effectivement, les coordonnées de O vérifient l'équation du cercle. Donc ça veut dire que O appartient effectivement au cercle gamma. D'accord? Un point. Et donc sur le cercle, si les coordonnées de ce point vérifient l'équation cartésienne que vous avez trouvée. C'est pareil avec les équations de droite, bien sûr. Question B. Soit H le pied de la hauteur issue de A. Donc j'ai le point A, le pied de la hauteur, donc ça veut dire que dans ce triangle, il va falloir que j'envoie A avec un angle droit. Hein. Il faut montrer, on va montrer en fait que H est aussi sur le cercle. Mais d'abord, il faut aller chercher ses coordonnées. Donc ici, il faut l'envoyer. Donc on ne sait pas trop où ça tombe, je vous le dis, ça tombe là, mais a priori, on ne sait pas trop. Donc voilà, on est sur un point qui est ici. Donc pour trouver ses coordonnées, qu'est-ce qui lui arrive à ce point H? Il est sur une droite qui est perpendiculaire à BC et qui passe par là. Donc je vais aller chercher, donc ici, eh bien, soit les deux équations cartésiennes, alors là ça peut être très long, soit on va essayer de ruser. On va donc montrer tout d'abord que H appartient à BC. Donc montrons, alors sur une copie, il faut être très structuré, montrons que H appartient bien à BC. Donc pour ça, c'est de la collinéarité. On va calculer les coordonnées, donc ici de BH, donc coordonnées de H moins celles de B, donc ça veut dire qu'ici j'ai H de 4, donc je vais remettre les coordonnées ici pour faciliter le calcul, et B c'est 6, 0, donc coordonnées de BH c'est 2 moins 6 moins 4, 4 moins 0, 4. Ensuite j'ai besoin des coordonnées de BC, C c'est 0, 6, donc point BC c'est 0 moins 6, hop, et 6 moins 0, voilà, et là on voit bien que ici, alors, pour montrer que c'est collinaire, le déterminant par exemple, le déterminant de BH BC, il vaut donc ici moins 4 fois 6, c'est un produit croisé, moins 24 moins 24, donc plus 24 ça fait 0, donc BH, le vecteur, et BC sont collinaires, donc le point H, il faut dire que H et BC sont alignés, donc H appartient bien à la droite BC. Alors pour ceux qui n'ont pas le déterminant, vous pouvez remarquer que ici on remarque, c'est une autre façon, que alors BC, c'est par exemple, alors pour passer de 4 à 6, eh bien, on prend BH et on le multiplie donc par, alors, pour aller de 4 à 6, vous multipliez par quoi? Ici par, regardez, 3 demi, par 6 sur 4. Et ça donne donc ceci. Donc on voit bien qu'ils sont collinaires et on arrive directement ici sans passer par un déterminant. Pour aussi dire, je remarque que les coordonnées sont proportionnelles parce que vous avez un petit produit en croix qui correspond en fait au déterminant. Alors, je viens donc de montrer que H était sur la droite BC. Maintenant, il faut montrer qu'on a un angle droit, c'est-à-dire que c'est bien à projeter avec la droite, parce que la droite H est perpendiculaire à BC. Donc, je vais reprendre les coordonnées de BC, c'était moins 6, 6. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les coordonnées de AH. Donc, c'est pareil, on va calculer ça. Le but est évidemment de ne pas faire perdre des points à cet endroit-là, donc on va doucement. Voilà, donc coordonnées de H, c'est 2 moins 2 moins 2, ça fait 4. 4 moins 0, ça fait 4. Voilà, et on calcule pour les scalaires. Pour les scalaires, c'est donc moins 6 fois 4, plus 6 fois 4, ça fait 0. Donc, ça veut dire que on vient de prouver que le vecteur BC et le vecteur H sont orthogonaux. Donc, ça veut dire que la droite BC est perpendiculaire à la droite AH. Et donc, forcément, H, il appartient à la perpendiculaire ABC passant par A. Donc, H, hein, ça veut dire que la droite H, c'est la hauteur, hein, passant par A. Et donc, H, eh bien, hein, c'est donc le projeté de A sur H, c'est donc le pied de la hauteur. Donc, H, hein, qui est bien issu de A.
Vous voyez qu'on n'a pas été chercher des équations. Ça aurait été long. Il aurait fallu une équation de BC, une équation de H, faire un système. Là, on ruse. Donc attention, c'est une question qui n'est pas évidente peut-être pour le bac, mais il faut savoir parfois ruser, c'est-à-dire ne pas se lancer tout le temps dans des équations, parce que ça prend du temps. Donc il faut vous dire, le jour du bac, ça ne sera pas forcément une question très longue. Donc ne vous lancez pas dans des énormes calculs avant d'avoir bien réfléchi à la chose. Donc sur le dessin, on se rend compte effectivement que H est ici. Alors, on peut conjecturer que H est sur le cercle, mais c'est pas parce que vous avez l'impression que c'est vrai. Donc maintenant, on va les démontrer en vérifiant que H, lui aussi, en a déjà. Donc, vous voyez, C sont projetés, c'est O, donc O c'est aussi le pied d'une hauteur, mais c'est celle qui passe par C. O est sur le cercle, on va montrer maintenant que H est aussi sur le cercle. Et donc là, c'est un peu répétitif par rapport à la question où on a montré que O était dans le cercle, mais donc ici, on va calculer cette fois-ci XH moins 1 au carré, plus YH moins 2 au carré, et ça doit faire 5. Donc ça fait 1 moins 1, pardon, H c'est 2, 2 moins 1 au carré, plus 4 moins 2 au carré, ce qui fait donc ici 1 au carré, plus 2 au carré, ça fait bien 5. Donc ça veut dire qu'effectivement, les coordonnées de H vérifient, alors au bac vous pourrez écrire ça, les coordonnées de H vérifient l'équation du cercle gamma, donc H appartient à gamma. Ce qui donne ceci, voilà. Important de bien comprendre ces histoires. Donc, je répète, pour vérifier qu'un point est sur ici un cercle ou une droite dont on dispose d'une équation, mais on vérifie que les coordonnées, eh bien, quand on remplace l'équation, on vérifie que ça marche. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du point B'. Vous voyez, ce point B', alors, il est là, eh bien, on va aller vérifier que B' est lui aussi sur le cercle. Et de deux façons. Première façon, parce qu'on va aller montrer, vous voyez, l'idée, c'est d'aller montrer que, eh bien, on a un angle droit ici, au niveau de B. Voilà. Donc là, on vous indique, on va calculer un petit point scalaire. Alors, on a les coordonnées, B', c'est le mieux de AC. Donc, coordonnées de AC. Alors ici, je vais recopier A. Donc A, c'est moins 2, 0. C, c'est 0,6. Donc comme tout à l'heure, on avait vu la formule. Donc on ajoute les coordonnées. Moins 2 plus 0 sur 2, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. 0 plus 6, 6 sur 2, ça fait 3. Alors le jour du bac, je vous conseille de recopier la formule ici. C'est-à-dire ça fait ceci. 0 plus 6 sur 2. Donc B' a pour coordonnées moins 1, 3. Et on peut vérifier sur la figure, ça marche bien. Voilà. Donc maintenant, on va calculer le produit scalaire. Donc j'ai première chose à faire, il nous faut les coordonnées de B'H. Alors B'H, donc coordonnées de H. Donc H, je répète, c'est 2, 4. B', on vient de l'avoir. Donc 2 moins moins 1, ça fait 3. 4 moins 3, ça fait 1. Et on va faire le produit scalaire avec B'O. Donc B'O, O c'est l'origine, donc c'est coordonnées au moins B', c'est donc moins 1, donc 1, moins 3, produit scalaire avec ça fait 3 fois 1, 3, plus moins 1 fois moins 3, ça fait 0. Donc effectivement, B'H scalaire B'O vaut 0, donc on en déduit que, alors, plein de façons de le dire, mais la droite BH est perpendiculaire à B'H est perpendiculaire à OB', à B'O. Autrement dit, l'angle OB'H est égal à 90 degrés. Donc vous avez un angle ici, et justement, on va aller regarder un petit peu plus près, géométriquement, comment on aurait pu trouver cet angle droit autrement. Alors, dans notre exercice, ça donne ceci, vous voyez. Donc là, j'ai enlevé le repère, ce qui n'est pas important. On n'a pas besoin non plus du triangle, on n'a pas besoin de A, B et C, voilà. Et donc ici, eh bien, je vais me concentrer sur cela. Et bien, ça veut dire que là, j'ai mon cercle, diamètre OH, centre I. Et bien, si je bouge ici le point M, vous voyez, j'ai 90 degrés. Et bien ici, quel que soit l'endroit où je me place, j'ai 90 degrés. Ici, alors de l'autre côté, c'est 90 degrés dans l'autre sens, donc il affiche 270. Mais vous avez toujours un angle droit ici, géométriquement. Et donc sur le point B, vous avez ici donc, par conséquent, un angle droit. Donc c'est ce qu'on avait fait avec le produit scalaire B'H, B'O. Et là, on le retrouve avec une propriété. Et donc, par conséquent, comme A' et C' sont aussi sur ce cercle, et bien quand je bouge le point 1, vous avez aussi, vous aurez un angle droit ici en A' et un angle droit en C'. C'est donc la propriété qui s'appelle la propriété du cercle inscrit. On écrira donc l'ensemble des points M tels que MH, MO égale 0 et le cercle gamma. Or,
B' appartient à gamma, donc ça marche aussi pour B', donc B'H scalaire B'O est égal à 0. Et donc effectivement, l'angle ici OB'H, il vaut géométriquement 90 degrés. Question suivante, quel est le milieu du segment OH? Alors, les coordonnées de O, donc c'est l'origine, c'est 0, 0. Les coordonnées de H étaient données, c'est 2, 4. Donc si je prends XO plus XH sur 2, ça va me donner 0 plus 2 sur 2, toujours la même propriété, ça fait 1. Et ensuite YO plus YH sur 2, ça fait 0 plus 4 sur 2, ça fait 2. Et là, vous voyez, on retrouve en fait le point I. Ça, c'est XI, et ça, c'est YI. Donc, I est le milieu du segment OH. D'accord? Or, le point H, par rapport au cercle, le point H, il appartient au cercle gamma. Le point O, il appartient aussi au cercle gamma. Donc, vous avez I qui est milieu de OH. OH est une corde, hein. Donc, OH est une corde du cercle. C'est 2 points du cercle. Donc, OH est une corde du cercle gamma. I est le milieu, hein, avec une corde de gamma, donc qui passe par le centre. Et donc, une corde qui passe par le centre, ça veut dire que c'est un diamètre. Donc, OH est un diamètre du cercle gamma. Et c'est là que le cours intervient. Dans quelle propriété du cours est-ce qu'on parle d'un diamètre d'un cercle? Eh bien, le nom de la propriété, vous ne l'avez peut-être pas, mais elle est au programme, c'est la propriété du cercle inscrit. Soit A et B, 2 points du plan, l'ensemble des points M du plan tels que M scalaire M égale 0, c'est le cercle de diamètre AB. Quand vous avez M scalaire M égale 0, vous êtes sûr que M est sur le cercle, hein, ici. Et donc, conséquence, si vous avez un angle droit en M. Hein. Donc, quel que soit l'endroit où vous placez votre point M sur le cercle, hein, hormis le placer en AB, parce qu'il n'y aurait pas ici, hein, vous n'auriez pas d'angle, mais là, vous allez avoir ici à chaque fois un angle droit à cet endroit. Alors ça rappelle évidemment la propriété dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse. On va donc dire que d'après le cours, l'ensemble des points M tels que MH scalaire MO égale 0 est le cercle de diamètre OH, donc c'est le cercle gamma. Or, B' appartient à ce cercle. Donc on peut appliquer cette propriété à B', donc B' H scalaire B'O est égal à 0. Et donc on a retrouvé le résultat précédent, effectivement. Donc voilà comme on pouvait faire géométriquement avec cette propriété du cercle inscrit. On a terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée.